Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'arbalète EK Archery Vulcan 415. C'est un nouveau modèle qui sort en 2026. C'est une très puissante arbalète et dans cette vidéo, on va vous présenter toutes les caractéristiques de l'arbalète. On va aussi faire un armement, désarmement, tir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yann et je suis le gérant fondateur du site attila.com. Je suis en partenariat avec la marque EK Archery avec qui on travaille régulièrement et pour qui je traduis les notices en français. Donc vous pouvez retrouver la notice en français avec votre arbalète comme c'est le cas aujourd'hui et vous pouvez aussi la retrouver directement sur le site du fabricant. Et aujourd'hui, j'ai l'extrême plaisir de vous présenter ce modèle Vulcan 415 qui, à l'heure du tournage de la vidéo, n'est même pas encore sorti. Elle est prévue dans 2 à 3 mois, mais comme on travaille avec eux, qu'on traduit les notices, eh bien on a droit à un modèle en avance pour pouvoir vous la présenter et surtout la tester. Et cette arbalète, franchement, j'ai déjà procédé au montage de l'arbalète que j'ai trouvé très simple. Vous allez d'ailleurs retrouver le montage complet dans une autre vidéo qui est séparée. Vous la trouverez le lien directement en description de cette vidéo. Commençons par les caractéristiques de cette arbalète. Alors comme je l'ai déjà dit, c'est une arbalète Vulcan 415 qui a une vitesse de trait de 415 fps. Pour l'instant, c'est le modèle EK Archery le plus rapide puisque du coup la dernière avant ça, c'était l'Accelerator 410. Mais c'était une arbalète qui était quand même beaucoup plus imposante en taille et beaucoup plus lourde que celle-ci à l'utilisation. Celle-ci se retrouve quand même déjà assez compacte. On a tout un corps qui est à moitié en polymère avec un rail ici en alu. On a un avant d'arbalète qui est quand même assez léger, beaucoup plus léger que sur l'Accelerator 410 puisque déjà l'étrier est beaucoup plus fin, mine de rien, c'est un gain de poids et surtout on va voir cette technologie du coup qu'ils ont adaptée, c'est la technologie des poulies inversées. Alors il y a les branches inversées, c'est quand les branches ont les poulies vers l'avant et on a les poulies inversées, c'est quand la corde passe devant la poulie. Ça nous fait quoi? Ça nous fait gagner en fait de la distance, ce qu'ils appellent le power stroke, la course de la corde entre le moment où elle est accrochée là et le moment où elle libère le trait. Et bien plus cette distance est grande et plus le trait est rapide. Ce qui nous permet d'avoir une arbalète assez compacte mais quand même une très grande vitesse de trait. Niveau puissance, on est sur du 200 livres. Alors c'est assez costaud, 200 livres, mais pas d'inquiétude parce que cette arbalète est directement livrée avec un bandoir à manivelle intégré dans la crosse. Crosse qui est d'ailleurs réglable et pour des soucis de sécurité, vu que le bandoir est accroché dessus, eh bien en fait vous avez 2 vis BTR qu'il va falloir sortir pour pouvoir régler votre crosse. Et une fois que vous l'avez, vous la remettez, c'est fixé, c'est solide, ça ne bougera pas. Et du coup, vous ne forcerez pas grâce à ce bandoir à manivelle, vous ne fournirez aucun effort. On va le voir d'ailleurs dans l'armement tout de suite. On poursuit avec une arbalète qui est bien pensée puisque cette arbalète déjà elle est ambidextre et vous avez la manivelle qui est ici. Alors vous avez un petit bouton, vous appuyez, vous la sortez, vous la mettez, vous l'enlevez. Vous pouvez la placer de l'autre côté, donc côté gauche. Et comme je le disais, elle est ambidextre puisque vous avez le mécanisme ici que vous pouvez utiliser en tant que gaucher ou en tant que droitier. Alors comme je suis droitier, moi je vais le mettre à droite. Voilà, j'ai juste à venir, je clique dessus. Je trouve ça super facile à utiliser, franchement très intuitif pour avoir essayé plein d'autres marques. Des fois c'est un petit peu galère à enfoncer, à mettre, à sortir. Là franchement il n'y a rien de plus facile. Les ingénieurs EK sont des ingénieurs qui réfléchissent beaucoup à l'utilité de l'arbalète pour qu'elle soit le plus facile et agréable à utiliser. J'enlève la manivelle parce que pour sortir le treuil ici, j'ai pas besoin de la manivelle. J'ai un bouton ici dessous là qui est derrière. Alors pareil, accessible, gaucher et droitier. J'ai simplement à le relever, je peux attraper ici le crochet et vous allez voir qu'en fait il se rétracte tout seul. Quand je relâche le bouton, il se rétracte tout seul. Donc là j'appuie sur le bouton, j'emmène ici de chaque côté, j'attrape la corde. Et là, j'ai plus qu'à installer ma manivelle et je suis prêt à armer. Alors, comme je le disais, elle est livrée avec la manivelle directement et il n'y a pas de corde d'armement fournie avec cette arbalète vu qu'elle est déjà équipée avec ça. Mais vous avez quand même la petite goulotte à l'arrière ici au cas où vous voulez un armement manuel. Ça m'est déjà arrivé que des clients me demandent « Oui, mais si je veux armer l'arbalète à la main, parce qu'il y a d'autres modèles comme ça, comme cette arbalète qui sont livrés directement avec une manivelle et sans corde, eh bien, c'est possible. Il y a la goulotte. Et comme c'est une arbalète 200 livres à poulie, normalement, vous ne devriez pas trop galérer. Ça, c'est assez costaud à la main, mais ça se fait très bien. Une fois que j'ai mis mes crochets, j'ai plus qu'à clipser ici comme je le disais et je tourne la manivelle. Alors je tiens bien la crosse ici par l'arrière et je ne touche surtout pas le bouton qui permet de relâcher parce que si je le relève, je peux repartir en arrière. Si je n'y touche pas et que je suis comme ça, eh bien je tiens juste mon arbalète et je n'ai plus qu'à armer. Voilà. Petit détail qui a son importance avant de finir d'armer, je vérifie toujours que ma sécurité est poussée sur le rouge. Si jamais c'est sur le vert, vous ne pourrez pas enclencher la corde dans le mécanisme d'armement. Ah, j'ai entendu, clac, j'ai vu la sécurité s'armer, c'est OK. Là, maintenant que c'est armé, je peux mettre alors j'appuie un tout petit peu vers l'avant, je soulève le bouton et je fais 2-3 tours de manivelle en arrière. Ça me permet en fait de relâcher le mécanisme.
Là, je continue de soulever. Voilà. Je relâche le tout et je le remets ici en position à l'arrière. Voilà, mon arbalète est armée, il n'y a plus qu'à tirer. Alors on va en profiter pour regarder un peu cette arbalète parce qu'elle est en fait très étroite également, malgré la taille de ces poulies qui sont quand même super imposantes. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont très imposantes, mais elles sont quand même assez épaisses. On a vu sur d'autres modèles d'arbalètes qui ont cherché à avoir des poulies de plus en plus fines, un petit peu comme dans les arcs à poulies. Et pour moi, c'est un peu un risque de fragilité. Et là, on a un modèle qui est assez épais, qui a l'air bien costaud. Donc je pense que ça doit bien envoyer. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de tension que ça dans la corde. Une fois que le mécanisme retient, ça fait un peu comme les arcs à poulies, vous avez un let off, hein, c'est-à-dire vous n'avez plus de force, vous êtes à 15% de la force nécessaire à la retenue de la corde, et il n'y a plus de tension, en fait, quasiment pas. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à mettre un trait en place. Donc pour le trait, vous faites bien attention, vous avez une plume coque, c'est-à-dire que cette plume coque, c'est la plume qui est de couleur différente des deux autres. Elle va venir dans le rail et elle permet en fait d'aligner l'encoche avec la corde. Je fais attention à ne jamais faire passer mes doigts dans le triangle, hein, c'est-à-dire entre là où la corde est prise et les deux axes de poulie, parce que si jamais la corde partait, ça pourrait me faire très mal aux doigts. Donc je fais attention, je mets bien comme ça. J'en profite également pour regarder cette technologie. Ils ont enlevé le ressort de rétention qu'on avait, hein, c'était un petit ressort en métal qui venait plaquer et il arrivait assez régulièrement que les utilisateurs ne fassent pas attention et que la corde d'un moment passe par-dessus le ressort de rétention et qu'ils forcent et qu'ils le tordent. Et bien là, ce n'est plus possible puisque c'est une bille qui vient retenir. On a déjà vu cette technologie dans d'autres marques américaines et cette bille, on voit qu'elle retient très bien le trait sans peine. Ça se trouve, elle le roule et du coup, il y a moins de friction à mon avis qu'avec le ressort de rétention et surtout moins de risque de casse. Maintenant, on peut enfin tirer. Donc, je me mets en direction de ma cible. J'enlève la sécurité. Je peux allumer mon red dot qui dispose d'une couleur rouge et d'une couleur bleue avec 5 niveaux de luminosité chacun. Donc, je vais le mettre pour le fun. Je me mets en direction de ma cible et je tire. Pas mal, alors, franchement très proche du centre, très peu de vibrations, franchement elle est très agréable à utiliser, on sent qu'il y a de la patate mais ça ne vibre pas dans tous les sens, ça c'est grâce aux amortisseurs de branches qu'on trouve ici et aux amortisseurs de cordes, ce qu'ils appellent aussi les stop cordes et ça fait qu'il y a zéro vibration, donc vous avez un tir qui est sec, qui bam d'un seul coup et il n'y a pas de vibration résiduelle, ça fait que ça maintient aussi la durée de vie de l'arbalète un peu plus longtemps, c'est évite qu'il y ait des vibrations dans tous les sens, que ça se desserre et tout ça. Franchement agréable et facile à utiliser, c'est le genre d'arbalète que j'adore, je suis sûr que ça va être un best-seller ce nouveau modèle d'arbalète, elle est franchement bien pensée dans tous les sens, vous avez vu qu'il y a un énorme garde-main ici là tout du long qui vous empêche de faire remonter les doigts, de mal tenir l'arbalète, de la tenir comme ça comme une carabine, et bien en fait là avec ça vous ne pouvez pas passer les doigts, vous tenez votre poignet ici et vous êtes en toute sécurité, vous ne risquez rien, c'est franchement top, puis comme je le disais hein, elle est beaucoup plus légère, j'ai l'impression à l'utilisation que l'accélérateur 410, alors au bout d'un moment bon, elle peut finir par peser par le bras si on la porte à une seule main comme moi je le fais là dans la vidéo, mais franchement elle est de très bonne facture et bien équilibrée hein, sur la poignée avant. Super arbalète, j'aime beaucoup. Le petit détail, comme j'en parlais tout à l'heure, sur le bandoir à manivelle, c'est que, attention, vous avez vu ici que c'est ce qu'ils appellent un sled. Le sled, c'est ces espèces de bandoir là qui est très serré ici. Je ne pense pas qu'on puisse utiliser n'importe quel modèle de bandoir sur cette arbalète, puisque des crochets classiques seront trop écartés et on risque d'avoir du mal à enclencher la corde. Donc il va falloir un bandoir sled. Je pense que c'est prévu au catalogue de Karcherie, mais c'est vrai, j'ai pas eu cette info pour l'instant. Donc n'hésitez pas à regarder la fiche produit sur notre site internet, ça sera certainement détaillé dès que l'arbalète sera sortie. On va maintenant passer au désarmement de l'arbalète. Alors pour procéder au désarmement, il va commencer par falloir armer cette arbalète. Donc je vais refaire le même processus que tout à l'heure. Je vais en profiter pour parler un petit peu des caractéristiques de cette arbalète parce que comme je le disais, elle tire des traits à la vitesse de 415 fps avec une puissance de 200 livres. Alors ça ne parle pas forcément à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une arbalète qui est capable de tirer à plus de 80 mètres sans problème avec une grande précision. Je ne l'ai pas encore testé sur le terrain, mais je vais le faire dès que possible. Mais je peux déjà vous dire qu'elle va le grouper à 80 mètres. Il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous permet d'avoir une arbalète qui est très précise à des distances plus faibles parce que ce sont principalement des arbalètes utilisées pour la chasse. Hein. C'est pour ça qu'elles sont conçues. Et je rappelle que la chasse à arbalète est interdite en France. Et du coup, à la chasse, on va tirer à 30-40 mètres de distance maximum. Donc si vous groupez à 80 mètres, imaginez la précision de fou que vous avez à 30 ou 40 mètres. C'est comme ça que sont conçus ces modèles-là. Et alors, bien sûr, en France, on l'utilise beaucoup pour le tir de loisir, ce qui fait qu'on a des arbalètes comme la marque
EK Archery qui sont des arbalètes qui sont quand même très abordables. À un niveau tarifaire, c'est beaucoup plus abordable que les modèles haut de gamme comme Barnett, Excalibur, Ravin, 10 Point et qui sont quand même très efficaces, très puissantes et agréables à utiliser. Surtout ce modèle-là, je le trouve super bien conçu. Je les trouve bien pensés à chaque fois. EK, ils m'épatent parce qu'ils sont capables de venir concurrencer les autres marques avec des petits détails, reprendre des idées et les faire bien, les faire le plus facile à utiliser. Comme c'est bête, hein, mais juste l'accroche de cette manivelle sur le côté ou sur le bandoir, et ça reprend un petit peu comme les autres et c'est super facile à utiliser, très intuitif. On ne galère pas à la sortir, à l'enlever, comme j'ai déjà pu avoir sur d'autres marques. Alors comme c'est un modèle sled, hein, c'est-à-dire que le crochet passe par le milieu de l'arbalète, hein, il va falloir complètement le faire sortir parce que pour pouvoir désarmer une arbalète, alors j'ai enlevé la poignée, j'aurais pas dû, hop, il faut que j'appuie un petit peu, voilà, pour relâcher un petit peu en arrière, voilà. Le bandoir sled nous empêche de placer un trait directement sur le rail afin d'enlever la sécurité et enlever la sécurité, c'est l'étape importante. Alors ça aurait été bien si on avait eu un petit bouton ici comme ils font chez Mankung. On a un petit bouton qui nous permet d'enlever la sécurité, ça permet d'éviter d'enlever le bandoir sled à chaque fois, mais bon franchement après c'est pas trop grave, sachant qu'à la base si vous armez l'arbalète c'est quand même pour pouvoir tirer avec. Pour ça moi j'aime bien faire la notice de démontage, ça évite qu'on ait des clients qui soient un petit peu perdus avec leur arbalète, qui savent pas comment faire et qui vont vouloir faire un tir à vide pour décharger, parce que je rappelle que le tir à vide est super destructeur. L'énergie de la corde est libérée, sans trait à pousser, elle va onduler et remonter jusqu'aux poulies. En général, ça explose au niveau de la boucle ici, mais ça peut aussi éclater vos poulies, donc c'est super dangereux. Ne le faites pas, ça pourrait abîmer votre arbalète, ça pourrait également vous blesser. Une fois que j'ai fait ça, vous avez vu, donc j'ai mis un trait en place, j'ai enlevé la sécurité, je vais remettre en place mon bandoir ici. Alors, je ne vais peut-être pas l'armer trop. Alors, je vais faire attention surtout à bien le plaquer contre le rail, qu'il vienne bien choper la corde, comme quand on a armé l'arbalète. Voilà, voilà. Et je vais venir armer suffisamment pour pouvoir libérer la corde et appuyer sur la queue de détente. Alors là, là. Voilà, là on a entendu, j'ai appuyé sur la queue de détente, donc ça a libéré. Alors attention, là on peut ramener en arrière, il va falloir faire attention, il va falloir maintenir son arbalète. Donc on va commencer à mouliner un petit peu, on soulève le bouton à l'arrière et on raccompagne ici, tout gentiment, l'arbalète jusqu'à sa position de repos. Et voilà, en douceur. Alors ici, je peux faire ça. Je le ramène ici. Alors ça, c'est le côté un petit peu pénible, c'est que les câbles se prennent dans les boutons de la lunette à gauche à droite. Donc c'est un petit coup à prendre parce que la plupart du temps, moi j'arme les arbalètes avec un bandoir manuel. Mais bon, vous voyez, ça se fait quand même plutôt bien. Le top, c'est de les écarter, de faire ça à deux mains. Voilà, moi je suis en tuto vidéo, c'est la première fois que je manipule ce modèle-là, mais ça se fait comme d'habitude, il n'y a pas de souci. J'ai remis mon arbalète au repos, ça m'a évité de faire un tir à vide. Je suis content. Si vous voulez voir l'assemblage de l'arbalète, on a fait une vidéo dédiée là-dessus et vous la retrouverez directement en lien dans la description de la vidéo. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Je vous rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, que la chasse à l'arbalète est interdite en France et que si jamais vous voulez transporter votre arbalète, il faut qu'elle soit rendue inutilisable dans l'immédiat, tout comme si c'était une arme classée en catégorie C ou D. C'est-à-dire que vous devez installer un verrou de ponté ou démonter l'arbalète. Alors même si elle se démonte assez facilement, le plus simple sera quand même d'investir dans un petit verrou de ponté, de la ranger dans sa housse et comme ça vous pourrez la transporter en toute sécurité. Niveau entretien, comme toutes les arbalètes, il faut passer un petit peu de cire sur la corde pour éviter qu'il y ait une trop grande friction sur le rail. C'est ce qui fait user la corde prématurément si vous ne le faites pas. Vous pouvez aussi graisser un petit peu vos câbles de temps en temps. Là, vous mettez un peu de cire et vous faites pénétrer avec les doigts et un coup de soufflette de temps en temps sur les poulies et votre arbalète sera parfaitement entretenue. Je me permets maintenant de vous donner mon ressenti parce que ça fait quand même maintenant quelques années que je fais des arbalètes, hein, ça fait pas loin de 15 ans et je trouve ce modèle très agréable. C'est ce que j'aime bien dans la sophistication, les arbalètes modernes, c'est qu'elles deviennent de plus en plus puissantes et pourtant de plus en plus faciles à utiliser, légères, agréables. Et là, ce modèle Vulcan 415, eh bien, il regroupe à peu près tout ça. J'ai même carrément tout ça, hein, je vois pas ce qui cloche là-dedans. J'ai malheureusement pas encore le prix de l'arbalète puisqu'elle n'est pas
encore sortie. Comme je disais, elle va sortir dans 3 mois à partir du moment où je fais le tournage de cette vidéo. Mais connaissant EK, ce ne sera pas un modèle non plus très cher et je la trouve tellement complète. Elle vient faire une compétition de dingue par rapport aux autres marques, même les modèles haut de gamme. Franchement, on prend une arbalète Barnett. Alors c'est vrai qu'on a le prestige de Barnett, mais celle-là, franchement, n'a rien à envier. Ça va faire le tir à 50-60 mètres. Elle est vraiment superbe. En plus, chez Attila, on bosse étroitement avec eux Archery. Alors, comme je disais tout à l'heure, sur la notice qu'on traduit pour eux, mais également en direct avec eux pour tout ce qui est pièces détachées. Donc, si jamais vous avez une casse, un besoin de SAV plus tard, et ben vous nous contactez. On obtient très facilement les pièces sous 2 à 3 semaines. Et ça, c'est super agréable d'avoir un suivi SAV sur le long terme pour son arbalète. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo d'arbalète et j'espère que ce nouveau format sans le montage vous a plu également. Je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire si jamais vous avez une question ou une remarque et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie. À bientôt chez Attila.